Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 et dernière partie de ce chapitre sur les transferts quantiques et la dualité onde-corpuscule. Donc sur cette partie numéro 1, on avait vu cette fameuse dualité onde-corpuscule, le domaine spectral en fonction du type de transition, et on va parler maintenant de l'effet laser. Alors on commence d'abord par entre guillemets des petits rappels de première. Donc un atome possède plusieurs niveaux d'énergie, dont son niveau de plus basse énergie qui est dit fondamental. On peut exciter un atome, l'amener dans un niveau d'énergie supérieur, en lui apportant un quantum d'énergie, E égale h nu, qui correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc il faut que l'énergie qu'on apporte, E, soit égale parfaitement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Cet atome qui se trouve dans cet état excité va spontanément, naturellement on va dire, se désexciter et en se désexcitant émettre un photon du quanta d'énergie h nu égal et correspondant à la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie. Alors pour vous montrer ça avec l'animation que je vous avais demandé de télécharger et de travailler, alors ceux qui n'ont pas éventuellement réussi, je vous le montre là. Donc on se retrouve ici avec notre atome qui reçoit des quantums d'énergie, E égale h nu, qui correspondent exactement à la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Donc notre atome, ici dans un état dit fondamental, reçoit un quantum d'énergie, hop, passe à l'état numéro 2 et émet spontanément un nouveau photon pour revenir à son état d'énergie stable. Ça, c'est pour cette première partie. Maintenant, le principe du laser, on va fonctionner sur un principe d'émission stimulée cette fois-ci et non pas spontanée. L'émission stimulée par un atome excité va être induite par un photon dont l'énergie est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. C'est-à-dire qu'on va amener d'abord un atome dans cet état d'énergie EP et on ne va pas attendre qu'il redescende spontanément dans son niveau d'énergie EN fondamental, mais avant qu'il redescende dans ce niveau d'énergie, on va envoyer un photon qui est ici de même énergie, qui correspond toujours à cette différence d'énergie EP moins EN. Donc on parle d'émission stimulée cette fois-ci, parce que cette fois-ci l'atome va, en revenant à son état fondamental, émettre deux photons parfaitement identiques. Et on arrive donc sur ce phénomène qui est ici. Donc vous allez voir ici dans cette première partie là. Voilà, donc là j'ai amené l'atome dans un état d'énergie supérieure, donc dit excité. Et vous allez voir que lorsqu'il est dans cet état d'énergie 2 et qu'il reçoit un photon, voilà, comme ici, il émet du coup deux photons identiques. Et alors parfaitement identiques, ils vibrent en phase, ils sont totalement cohérents, ils ont même direction, même énergie. Donc là, on parle non plus on ne parle plus d'une émission spontanée, mais d'une émission stimulée, hop, comme ici. Donc on va émettre un deuxième photon qui va permettre à l'atome d'émettre deux photons identiques et revenir à son état fondamental. Donc émission stimulée. On commence un peu à se rapprocher du principe du laser. Donc ces deux photons sont totalement identiques, même fréquence, même direction, même sens de propagation, et ils sont en phase. Alors maintenant, le principe du laser, l'idée, ce serait que, alors il faut bien évidemment imaginer dans notre laser une grande population d'atomes, une quantité d'atomes très importante. Et l'idée, ce serait finalement d'amener tous ces atomes dans un état dit excité, et puis les empêcher entre guillemets de redescendre spontanément en émettant tout de suite un nouveau photon pour qu'ils émettent tous des photons de façon stimulée. Alors, le problème, les lois de la mécanique quantique, de la physique quantique, vous
que vous ne pourrez pas amener plus de la moitié des atomes dans un état excité. En gros, vous ne pourrez pas excéder même 40%, c'est-à-dire 40% de la population d'atomes dans l'état fondamental, vous n'arriverez pas à exciter plus de 40% pour qu'ils passent dans cet état ici, dit excité. Donc finalement, vous allez avoir une compétition entre l'émission stimulée et l'émission spontanée. Parce que ces atomes, il va falloir qu'ils restent assez longtemps dans cet état dit excité pour qu'ils puissent recevoir un nouveau photon. En plus, il n'y aura que 40% à peu près de l'ensemble de vos atomes qui pourront être dans cet état excité. Donc l'effet laser n'est pas très efficace dans ce cas-là où on n'a que 2 niveaux d'énergie. Alors l'effet laser va être beaucoup plus visible lorsqu'on va avoir 3 niveaux d'énergie, au moins. Alors, on va faire le cas simple avec 3 niveaux d'énergie pour la terminale. Et donc l'idée, c'est ce que je viens de dire, c'est d'essayer d'amener un maximum des atomes du niveau E1, dit fondamental, à un niveau d'excitation E3 pour qu'on puisse favoriser l'émission stimulée et, entre guillemets, minimiser l'émission spontanée. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un maximum d'atomes dans un état excité pour pouvoir les forcer à émettre de façon stimulée. Donc dans cette idée, on va faire ce qu'on appelle une inversion de population. Donc on inverse la population du niveau 1 vers le niveau E3. Voilà, il faut le prendre vraiment tel quel en termes de signification. Donc l'inversion de population consiste à maintenir plus d'atomes dans un état excité que dans leur état fondamental en apportant de l'énergie. Alors, pour apporter de l'énergie, vous avez vu dans l'application, c'était une simple lampe qui émettait de la lumière, donc qui apportait des quantums d'énergie. Ça, c'est une manière. C'est une manière d'apporter de l'énergie pour créer cette inversion de population, pour qu'il y ait un maximum d'atomes dans un état excité. On peut apporter de l'énergie d'une autre manière aussi. Ça peut être apporté par énergie électrique. Ça peut être aussi d'autres atomes qui viennent choquer ces atomes-là qui nous intéressent, donc apporter par collision de l'énergie pour les amener dans le niveau d'énergie E3. Alors maintenant, il faut que dans le niveau d'énergie E3, il faut qu'ils aient ces atomes dans un niveau d'état d'énergie E3 une durée de vie assez courte pour qu'ils puissent passer très rapidement dans le niveau E2 et que ce passage-là, cette petite désexcitation-là, se fasse sans émission de photons. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, perdre de l'énergie sans émettre de photons. Donc là, on parle vraiment d'un milieu particulier, d'atomes particuliers, et vous allez voir du coup le premier laser qui a été construit à partir de rubis, justement, qui possède ces particularités-là. Donc l'état E3 va être d'une durée de vie très courte. On va avoir du coup une grosse population d'atomes, une grande population d'atomes dans le niveau E2, qui lui a une durée de vie un petit peu plus longue. Ça va nous permettre finalement, quand ils seront dans ce niveau 2, d'apporter un nouveau quantum d'énergie pour favoriser l'émission stimulée. Donc on va avoir un niveau E3 très court, une durée de vie très courte et une durée de vie un peu plus longue dans l'état 2 qui va permettre de favoriser l'émission stimulée. Donc je reprends un petit peu. Premier principe, l'inversion de population. J'amène le plus grand nombre d'atomes dans un état E3, d'énergie E3, qui vont avoir une durée de vie très courte pour redescendre au niveau d'énergie E2 sans émettre de photons. On perd de l'énergie mais sans émettre de photons. Donc ça peut être simplement des vibrations comme on a vu pour les molécules dans la partie précédente. Cette vibration d'ailleurs qui pourrait apporter de l'énergie à d'autres atomes. On ne perd pas de photons, on n'émet pas de photons, donc c'est une transition non radiative. Et à partir de cet état d'énergie 2, on va pouvoir favoriser l'émission stimulée. Alors on n'y est pas encore à l'effet laser, mais on commence à l'entrevoir. Maintenant, on va rajouter dans notre petite boîte qui représente le laser des miroirs. Alors un miroir totalement réfléchissant d'un côté, et de l'autre côté, un miroir partiellement réfléchissant ou partiellement transparent, parce qu'il va bien falloir mettre de la lumière, c'est le principe quand même du laser. Alors l'intérêt ici, c'est que vous allez avoir des atomes
qui vont émettre des photons de façon stimulée, qui eux-mêmes vont stimuler d'autres atomes, etc., etc. Et donc ça va être amplifié grâce au miroir. Et c'est pour ça qu'on parle d'oscillateur, puisque les photons, du coup, vont osciller entre les deux miroirs. Et donc, on va avoir une augmentation très rapide du nombre de photons dans la cavité à l'intérieur du laser. Ils vont tous avoir la même fréquence, la même direction, le même sens de propagation, et ils seront en phase. Donc vous voyez qu'ils vibrent en phase, hein, chacun atteint un minimum au même instant que les autres, donc ils sont cohérents entre eux, ce qui en fait du laser une source de lumière cohérente, ce qui nous permettait de visualiser des interférences. Alors pour vous montrer l'effet laser, je vous montre une dernière vidéo. Donc là j'ai augmenté le nombre d'atomes dans la cavité. Hein. On se retrouve bien avec 3 niveaux d'énergie, avec un niveau d'énergie 3, un niveau d'énergie 2 et un niveau d'énergie fondamentale numéro 1. Donc ici, j'ai ma première lampe qui va permettre d'exciter les atomes dans un niveau 3, puis ils vont redescendre dans un état 2 sans émettre de photons. À partir de là, j'ai rajouté deux miroirs pour que les photons puissent rester dans cette cavité et à leur tour désexciter et exciter d'autres atomes. Là, je diminue la durée de vie du niveau 3. Alors je vais la mettre sur pause. Je diminue la durée de vie du niveau 3 et j'augmente la durée de vie du niveau 2. Alors à partir de là, vous voyez que je commence à avoir une forte population dans le niveau 2. Voilà, je commence à avoir une forte population dans le niveau 2. Du coup, j'ai un grand nombre d'atomes qui se retrouvent dans cet état d'énergie-là, qui vont recevoir finalement un photon, d'autres atomes qui se sont désexcités en passant du niveau 2 au niveau 1, et donc cet atome va recevoir un quantum d'énergie qui va pouvoir le désexciter de façon stimulée. Et ce phénomène est amplifié avec les miroirs. Donc chacun à leur tour vont désexciter de façon stimulée les atomes voisins et on va obtenir un effet laser dans l'application que je vous montre ici. Donc on voit bien ici qu'on est dans la partie effet laser et qu'on a bien créé finalement un laser. Donc cette lampe ici est là pour amener le maximum d'atomes dans le niveau 3. Donc cette fameuse inversion de population qui est créée par un apport d'énergie dans notre cas à nous avec les 3 niveaux d'énergie. Donc voilà pour l'effet laser. Donc le premier laser qui a été créé est un laser au rubis. Il a donc été fabriqué en 1960 dans un laboratoire de Californie. Donc là, je vous montre le laser pour faire le lien avec la petite animation. Hein. Donc vous avez un morceau de cristal de rubis ici, au centre de la cavité, un miroir semi-réfléchissant, 95%, qui va permettre de laisser passer le flux de photons. Vous avez le miroir arrière qui est réfléchissant ici, juste ici, à 100%. La fameuse lampe ici, un petit peu en serpentin, qui va permettre l'inversion de population, le premier apport d'énergie qui va leur permettre de passer dans l'état d'énergie E3. Et ici, bon, alors l'alimentation de la lampe, bien évidemment, qui va permettre d'émettre les photons pour exciter. Et donc vous avez votre premier laser qui vient d'être créé. Donc ce qui est important que vous compreniez ici et que vous reteniez surtout, le laser émet un faisceau lumineux monochromatique, d'accord, une seule longueur d'onde. Alors je vous rappelle pourquoi, parce que on passe d'un état d'énergie E2 à E1.
Et donc cet écart d'énergie correspond à un quantum d'énergie, E égale h nu, et donc à une seule fréquence et donc une seule longueur d'onde. Donc le laser est donc monochromatique, très directif, c'est-à-dire qu'on a une seule et même direction pour l'ensemble des photons, ce qui va permettre une concentration vraiment spatiale de l'énergie. Donc voilà pour ce chapitre sur les transferts quantiques d'énergie et la dualité onde-corpuscule.